Chers Ukrainiens et chères Ukrainiennes, aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 35e anniversaire, une fête nationale dont le goût a été profondément altéré par la guerre. 1643 jours de guerre à grande échelle. En ce moment, c'est vraiment très difficile pour nous tous, mais une force nous tient fermement par la main, une force qui n'est en réalité pas du tout invisible. C'est la force du cercle mutuel, du soutien les uns envers les autres, de l'absence de doute quant à ceux qui sont à nos côtés. La foi en tous les Ukrainiens. Et tant que l'ennemi ne brisera pas ce cercle qui est le nôtre, l'Ukraine ne tombera pas et obtiendra sa paix. Et elle y arrivera. Dans tous ses plans concernant l'Ukraine, Poutine s'est trompé sur l'essentiel. L'ennemi a compté nos ressources, nos dépôts, notre équipement, mais il n'a pas pris en compte l'essentiel, les gens. La principale réussite de l'indépendance de l'Ukraine, ce sont les gens qui composent notre État, ceux qui prennent leurs responsabilités, qui ne veulent pas que la Russie soit ici et qui arrachent la paix et l'indépendance. Les Russes nous considéraient comme un frère cadet, mais la vie a prouvé que nous sommes des étrangers pour eux. Pour eux, tous les traits de notre caractère sont étrangers, tout ce qui fait des Ukrainiens des Ukrainiens. Ils ne savent pas ce que c'est quand des centaines de milliers de volontaires partent défendre ce qui leur est cher et que celui qui était enseignant, entrepreneur, fermier, devient un guerrier. Pour moi, c'est toujours un honneur de recevoir de telles personnes une parcelle de leur grandeur, de leur force. Ces écussons, ainsi que des centaines de milliers d'autres sur les épaules de nos défenseurs, sont chargés d'une lumière que Dieu voit dans le ciel et qui le pousse à se ranger de notre côté. Des centaines de milliers de noms, de destins, de caractères tiennent le front, tiennent notre indépendance. Je tiens à remercier tous nos soldats qui, durant toutes ces longues années, chaque jour et en ce moment même, mènent avec courage le combat essentiel pour que l'Ukraine vive. Vous avez défendu notre capitale, vous avez libéré la région de Kiev, la région de Kharkiv, la région de Kherson. Vous ne cédez pas notre Donbass et vous ne cédez pas non plus l'Ukraine. Jamais. Vous êtes les meilleurs défenseurs, hommes et femmes. Vous êtes la meilleure armée d'Europe. Point final. Et c'est la pure vérité, car notre armée ne repose pas seulement sur des doctrines et des normes. Elle possède aussi, au fond d'elle-même, un cœur. Un cœur noble qui n'a jamais besoin d'un ordre supplémentaire pour faire preuve d'un courage absolu. Quand vous foncez, sans hésiter, à bord d'un simple pick-up pour sauver nos soldats blessés, déjà traqués sans relâche par les drones russes, et qu'en moins d'une minute, vous extrayez des guerriers qui ne sont même pas de votre unité, mais qui sont assurément de votre lignée, la grande lignée ukrainienne. Cet acte héroïque, accompli par le héros de l'Ukraine, Vladislav Polski, a profondément touché et fait le tour de tout le pays. Nous sommes déjà en train de vaincre la Russie grâce à tout cela. Notre volonté inébranlable, nos technologies, notre résilience, notre dignité et tous ces sentiments purs qui nous habitent et nous portent. Malgré la guerre, nous avons su préserver notre tendresse alors que nous aurions pu devenir des bêtes. Nous avons gardé l'habitude d'être les premiers à aider, sans demander si c'est ton malheur. Nous avons préservé notre humanité. Quand tout le quartier accueille quelqu'un de retour de captivité, quand un couple âgé se prend en photo sous les cerisiers en fleurs, quand le chauffeur d'un bus à Odessa chante pour ses passagers afin de leur remonter le moral après une nuit de frappe, quand tout un village restaure le nid d'une cigogne, quand, pour les derniers mètres vers le mont Overla, des frères d'armes portent sur leur dos un camarade amputé parce que c'est ça, ne pas abandonner les siens. Quand un fils, qui vient tout juste d'apprendre à marcher, enlace son père blessé, soldat de retour. Tous ces moments et des centaines d'autres de notre vie sont la preuve vivante que nous ne nous sommes pas endurcis en tant que pays.
Nous luttons ensemble en tant que pays tout entier. Nous rions et nous pleurons tous ensemble en tant que pays tout entier. Nous aimons profondément en tant que pays tout entier. Et c'est précisément en cela que nous sommes 100 fois plus forts que la Russie et 100 fois plus puissants que tous leurs chars lors des défilés. Voici notre petite fille, Taisia Anafritchouk. Elle avait 5 ans la dernière fois que l'Ukraine a remporté l'or mondial. 13 longues années plus tard, c'est arrivé à nouveau. Malgré toutes leurs attaques, malgré toute leur destruction et tout le mal qu'ils ont causé, nous trouvons en nous cette capacité. La capacité de vaincre et de réaliser enfin l'impossible. Dans une grande guerre, il n'y a pas de petites actions. Et chacune de ces réussites de notre peuple peut en réalité déclencher des milliers de réactions en chaîne à travers tout le pays. Quelqu'un, inspiré par ces émotions, retournera avec un nouvel élan à son ordinateur portable ou à sa machine pour que notre force soit plus précise, plus rapide, plus douloureuse pour l'ennemi, pour en faire plus. En réalité, notre complexe militaro-industriel est aujourd'hui un géant qui forge l'indépendance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous devons en faire plus. Des dizaines de milliers de systèmes robotiques terrestres accomplissent des missions extrêmement dangereuses sur le front et ont déjà sauvé des milliers de soldats. Mais nous devons en faire plus. Nos drones marins sont en action. L'ennemi avait une flotte. Elle devient de la ferraille. Mais nous devons en couler davantage. Nos frappes à moyenne portée coupent leur logistique. Notre capacité de frappe à longue portée réduit leurs profits. Des milliers de nos frappes en profondeur ont déjà été vues à Moscou, à Tolstoï, à Toula, à Ryazan, à Olenia, à Omsk et dans des dizaines d'autres endroits où notre justice ukrainienne a déjà frappé. La Russie doit voir davantage de cette justice. Les flamants roses ne devraient pas être une espèce rare, mais un oiseau commun, ils devraient hiverner en Russie. Je remercie tous ceux qui, depuis 4 ans et encore maintenant, travaillent dans les usines et renforcent notre complexe militaro-industriel. C'est notre fierté, mais elle ne nous aveugle pas. Nous voyons clairement ce que fait Poutine et ce qu'il cherche à obtenir. Une solution efficace contre sa terreur balistique doit impérativement être trouvée et ce pari dangereux ne doit pas réussir. L'Ukraine le fera, j'en suis convaincu. L'Ukraine a déjà résolu par le passé des problèmes complexes qui, au tout début, semblaient totalement insurmontables pour le pays. Rappelez-vous le jour où 40 Shaheds ont volé vers Kiev pour la première fois. Certains criaient que c'était la fin, tandis que d'autres cherchaient et trouvaient des solutions. Aujourd'hui, nous abattons plus de 90% des Shaheds. La Russie est passée au modèle à réaction. Nous les abattons déjà, mais nous devons le faire massivement. Cible touchée. Il doit en être de même pour les colis, il doit en être de même pour leurs balistiques. L'Ukraine met tout en œuvre pour y parvenir et elle le fera, car elle a déjà prouvé à maintes reprises par le passé, notre ténacité, elle, n'est absolument pas à leur calibre. Derrière ces mots se trouvent des millions d'Ukrainiens, nos meilleures vertus, nos compétences, notre expérience, notre capacité à nous améliorer, à nous renforcer et à avancer malgré tout. Je suis fier de notre peuple qui trouve chaque matin la force de se lever, de faire ce qu'il peut, d'être là où il doit être. Et en ce jour, quelqu'un se précipite vers les gars sur le front, car la guerre ne connaît pas de week-end. Quelqu'un, en ce moment même, est au bloc opératoire en train de lutter pour vaincre la mort. Tandis qu'un autre s'est réveillé bien avant l'aube aujourd'hui pour que nos rues soient propres, pour que la récolte dans nos champs soit faite, pour être prêt pour la rentrée scolaire. Car dans une semaine seulement, des milliers d'enfants de première année à travers toute notre Ukraine entendront enfin la première sonnerie. C'est cela, la véritable Ukraine. Un pays où, malgré la 5e année de cette guerre à grande échelle, la vie continue de l'emporter chaque jour. L'Ukraine reste elle-même. L'Ukraine est profondément fière de tous les siens, de son Kharkiv, réellement invaincu face à l'adversité,
de son Dnipro, réellement inarrêtable, qui travaille et sauve des vies sans relâche, de Zaporizhia et son caractère d'acier trempé, enfin d'Odessa et de l'optimisme inébranlable de ses habitants, capables de charger le soleil et de vaincre, ensemble, les ténèbres russes. Nous sommes fiers de toutes nos villes, de nos Tchernihiv, Soumy, Kryvyi-Rih, Kramatorsk, Nikopol, de chaque ville et village qui sont géographiquement proches du front, mais très, très éloignés de la Russie en termes de valeur. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, vous qui êtes notre porte. Merci infiniment de tenir bon, cher peuple. Je vous suis profondément reconnaissant pour votre confiance inébranlable en l'Ukraine, en notre armée et en notre État. La force d'une telle foi constitue véritablement une réalisation majeure de toute cette période. Il s'agit de ne jamais douter de l'Ukraine, non pas seulement quand c'est facile ou à la mode, mais bien parce qu'il ne peut tout simplement pas en être autrement. Je souhaite ardemment et avec une profonde conviction que nous préservions cela, que nous ayons une confiance totale en l'État, en l'armée, en nous-mêmes, ainsi qu'en tous ceux qui sont à nos côtés, sur qui vous pouvez compter et qui, en retour, comptent sur vous. En ce jour si particulier, le jour de notre indépendance, il convient de prendre un moment pour réfléchir et prendre conscience de 4 choses essentielles. Ce que nous avons déjà réussi ensemble, où nous en sommes aujourd'hui, ce qui nous attend demain, et enfin, ce que nous devons faire pour avancer. Vladimir Poutine est totalement coincé dans le passé. Il regarde encore l'Ukraine de l'ancien modèle, celle qui se tait, qui avale tout, qui endure en silence. Une telle Ukraine, en réalité, n'existe nulle part ailleurs que dans ces vieux dossiers de rapports poussiéreux. Notre État est différent depuis longtemps. Ce n'est pas un observateur, mais un joueur, pas une victime, mais un combattant. Nous ne les laisserons pas reprendre l'initiative, tromper l'Europe et le monde entier en prétendant qu'il suffit de céder le Donbass pour que tout se termine rapidement. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de confiance en eux. Nous n'allons pas faire économiser 1 demi-million de soldats au Kremlin. La Russie ne cesse de repousser les dates auxquelles elle est censée prendre, enfin c'est sûr, toute la région de Donetsk. Elle continuera de les repousser. L'Ukraine est différente et ne fait pas cadeau de ce qui lui appartient. La Russie ne veut pas la paix, elle veut la mobilisation. Eh bien, nous prenons cela avec sang-froid, nous agissons. Nous devons renforcer l'armée, avoir tout ce qu'il faut pour tenir la défense. Les soldats doivent être approvisionnés et équipés de tout le nécessaire pour transformer les renforts de l'armée ennemie en engrais pour notre terre. Poutine espère que nous sommes fatigués. Nous sommes bien conscients, en réalité, qu'il est mortel. Il ne nous a jamais compris et maintenant, il n'en aura plus le temps. Vous vouliez prendre toute notre Ukraine, oui, toute notre terre. En retour, vous avez perdu vos raffineries, votre flotte, vos profits et surtout, toute une génération entière que vous avez envoyée, sans hésiter, au hachoir à viande. Vous vouliez que nous ne soyons plus sur la carte. Désormais, il faut bien admettre que vous ne figurez plus à l'ordre du jour international de la civilisation future. Cela fait 27 ans que le chef de la Russie parle de grandeur, alors que la Russie fait la queue pour de l'essence. Nous devons absolument rester unis et les faire plier, tous ensemble. L'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et le monde entier doivent agir. Je suis heureux que les États-Unis n'aient plus aucune illusion quant à savoir si la Russie veut vraiment mettre fin à cette guerre. Je crois que l'Amérique se débarrassera de toutes ces contradictions et phobies concernant la Russie. Il est désormais crucial d'asseoir les Russes à la table des négociations. Il faut enfin imposer des sanctions qui les feront réellement hurler. Il faut donner à l'Ukraine tout ce qui les forcera enfin à mettre un terme à cette guerre. Et c'est possible. Pour tout ce qui concerne l'équipement qui défend l'Ukraine aujourd'hui, on nous a d'abord affirmé que c'était impossible, puis très compliqué, ensuite pas si rapide, et finalement, c'est l'Amérique qui a pris la décision cruciale. Cela a fonctionné et la force de l'Amérique était inconditionnelle. Nous ne demandons pas de se battre à notre place.
Donnez, je vous en prie, à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour arrêter cette guerre, pour l'arrêter bien plus vite et de manière plus décisive, que Poutine ne pourra jamais en commencer une autre. Pour que cela n'arrive pas, il faut agir ensemble. À l'Europe d'être l'Europe, unie, ambitieuse, courageuse. La Chine ne doit plus rester silencieuse. Quand quelqu'un se déguise en marin et porte une casquette, et qu'en prononçant mal certains mots, il parle de frappe nucléaire, la Chine doit réagir, doit calmer les ardeurs. La Chine doit désormais prouver son ambition réelle d'être l'un des leaders mondiaux, non seulement sur le plan économique et technologique, mais aussi sur le plan civilisationnel. Elle doit faire comprendre, une fois pour toutes, qu'aucun dictateur ne doit menacer la planète entière avec ses vieilles ogives nucléaires. L'Ukraine et le monde sont capables, ensemble, d'arrêter cela. Cette allée de notre gratitude prouve que la planète est pleine de gens courageux, et qu'il reste encore beaucoup de place pour de nouveaux actes et une nouvelle reconnaissance de la part de l'Ukraine. Nous nous souvenons de chacun de ceux qui ont été avec nous dans les moments les plus difficiles. Nous croyons en chacun de ceux qui continuent d'être avec nous. Cette amitié est aujourd'hui aussi la manifestation des meilleures qualités humaines qui existent en Ukraine et chez ses partenaires. Et c'est pourquoi rien ne pourra ébranler la coalition que l'Ukraine a rassemblée autour d'elle. Il y a plus de gens du côté de l'Ukraine, plus de pays du côté de la vérité. Et l'Ukraine a une multitude d'amis comme ceux-là. Et il n'existe dans le monde aucune allée qui puisse contenir les noms de tous ceux qui ont un cœur ukrainien, de tous ceux qui sont actuellement avec l'Ukraine, avec notre armée, avec notre peuple. Et tout cela, il faut bien le comprendre, n'est absolument pas de la charité, ni de la simple miséricorde. C'est, au contraire, la pleine réalisation de notre État, l'Ukraine. Une Ukraine qui ne demande plus rien depuis longtemps, mais une Ukraine qui propose, qui motive, qui unit. Une nation qui veut la paix très fort et qui, soyez-en certains, l'obtiendra. Chers Ukrainiens, chères Ukrainiennes, il y a maintenant 35 ans, l'Ukraine a renaît de ses cendres et a restauré sa pleine indépendance. Cette liberté ne lui a été ni offerte, ni généreusement prêtée. Elle a été durement conquise. On a pris des risques immenses pour elle. On a donné sa vie pour elle, afin que toutes les actions courageuses des générations précédentes aboutissent enfin à ce jour historique, le 24 août 1991. C'est alors que le temps de l'Ukraine est venu. Mais personne n'avait promis qu'il serait facile et sans souci. Le 24 février 2022, une date gravée à jamais dans nos mémoires, l'histoire a brutalement mis notre indépendance à l'épreuve, nous a posé la question fondamentale: qui sommes-nous réellement aujourd'hui? Sommes-nous simplement l'OTAN ou un peuple uni, des faibles soumis ou des guerriers courageux, un simple tampon entre la civilisation et les orques ou un État souverain et fier de son destin? Je remercie les millions d'Ukrainiens qui ont apporté et apportent une réponse en faveur de l'Ukraine, en faveur de l'indépendance. Nous l'arrachons. Oui, cela fait déjà 1643 jours. Avec courage, résilience et obstination. Et nous accueillons ce jour avec des émotions particulières, un spectre de sentiments totalement différents, accumulés au fil de la guerre. Les Ukrainiens sont fiers d'eux-mêmes, mais sans ostentation. Ils se réjouissent modestement, se félicitent les uns les autres, connaissant le prix de l'indépendance. Nos yeux sont aujourd'hui remplis de larmes, mais aussi d'un immense espoir. Nous souffrons profondément, c'est vrai, mais chaque jour, nous apprenons à devenir bien plus forts que tout le mal qu'ils nous ont fait. Nous sommes tous fatigués, mais nous ne nous plaignons pas longtemps. L'Ukraine, sans aucun doute, veut vraiment la paix, mais n'est pas prête à simplement se rendre. Au cours de ces 35 années, nous avons entendu de nombreuses prédictions à notre sujet, sur nous-mêmes, et presque tout ne s'est pas réalisé. On disait partout que l'État ne tiendrait pas, que nous ne résisterions jamais au choc, et le 24 février, on prédisait que nous ne tiendrions que quelques jours seulement. Mais nous tenons bon contre toute attente depuis tout ce temps. C'est le temps de la guerre pour notre indépendance. La lutte pour elle
La lutte pour la liberté de toutes les générations passées était si acharnée que certains dans le monde disaient de nous des fous. Les Ukrainiens, eux, ont toujours tout fait pour pouvoir dire un jour « Dieu, nous sommes libres ». Il y a 35 ans, ce jour est arrivé, et le jour où il y aura la paix en Ukraine arrivera aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Nous voulons tous vivre, non pas au cœur d'époques historiques tourmentées, mais simplement dans des temps calmes, paisibles et sûrs. Nous aspirons à une Ukraine en paix, une nation qui a réussi, qui a su résister, qui s'est préservée et a su protéger son indépendance. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous tenons bon, avec foi les uns envers les autres, en nos forces de défense, en notre État. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Gardez la mémoire de tous les héros qui ont donné leur vie pour que notre Ukraine vive. Prenez soin de votre État et prenez surtout soin de votre précieuse indépendance. Joyeux jour de l'indépendance, Ukraine. Gloire à l'Ukraine.